La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Vous connaissez probablement cette maxime de Socrate qui illustre à la fois l'étendue de la connaissance qui est disponible, mais également l'étendue finalement de notre ignorance vis-à-vis de cette connaissance. On découvre des choses tous les jours et pourtant on est infiniment éloigné de ce qu'on pourrait appeler finalement la science infuse. Mais est-ce réellement un problème ? Est-ce que finalement l'ignorance pourrait être considérée comme une forme de vertu, voire de force pour l'être humain ? Eh bien, essayons de voir certains aspects de l'ignorance pour essayer d'y répondre. Tout d'abord, il est indéniable que l'ignorance est en quelque sorte une sorte de support de notre psychologie. Pour donner d'abord un exemple médical, voyons l'amnésie dissociative. C'est un syndrome dans lequel le cerveau d'un individu peut totalement ignorer un événement traumatique, comme un abus physique, sexuel, etc., pour ne pas faire souffrir son hôte. On peut aussi voir un exemple social de l'ignorance avec ce que j'appelle le réconfort social. L'idée globalement de ignorer la réalité pour ne pas la subir. On peut voir ça à travers les climato-sceptiques, les complotistes de toutes sortes, qui vont avoir tendance à créer des solutions qui sont simples, radicales et pragmatiques pour des problèmes qui en vérité sont nuancés, complexes et vraiment difficiles. J'ai vu personnellement un exemple de ça dans un amphithéâtre, lorsqu'un juge a posé la question suivante à l'auditoire. Y a-t-il un lien, une corrélation entre le nombre d'agressions sexuelles et l'accoutrement des femmes ? Plus de la moitié de l'amphi, dont je faisais partie, ont voté oui. Pourtant, ce n'est même pas la réponse logique. Mais c'est la réponse qui rassure, parce qu'on se dit qu'il existe une solution qui est simple, alors qu'en vérité, non. Un autre aspect de l'ignorance, c'est que c'est une sorte de clé dans la quête du savoir. L'espèce humaine est compétitive par nature, c'est dans notre ADN. On aime être meilleur que nos pairs. Et pour cela, on aime être meilleur que les autres dans différents domaines. Et pour devenir meilleur dans ces domaines, il faut acquérir des connaissances. Et je pense qu'un graphique qui l'illustre particulièrement bien, c'est celui de l'effet Dunning-Kruger avec la courbe du savoir, qui associe la connaissance et le niveau de confiance. Et globalement, pour faire un lien avec moi, je dirais que le pic de la stupidité qu'on voit au début correspond à moi en fin de lycée avec mes 17 de moyenne. Et ensuite, la chute drastique de confiance correspond à moi en entrée de prépa. Et ensuite, on voit en effet une corrélation entre la montée du niveau de confiance et la montée du niveau de connaissance, qui montre qu'il y a en effet un lien et que essayer de combattre activement l'ignorance confère finalement de la confiance en soi. Donc finalement, on comprend que l'ignorance est un outil extrêmement utile pour l'homme, qui est aussi bien utile psychologiquement que dans notre progression personnelle. Oui, mais j'aimerais nuancer mon propos avec un contre-exemple. Ce que je considère être la mauvaise forme d'ignorance. Et c'est l'ignorance délibérée. Et cette ignorance existe sous deux formes. Tout d'abord, on a l'ignorance qui est délibérée, qui est auto-infligée. Encore une fois, on peut reprendre l'exemple des complotistes, des climato-sceptiques, etc., qui vont préférer créer une réalité complètement différente pour ne pas souffrir dans la réalité qu'on vit actuellement. La citation de la haine avec l'homme qui saute d'un building de 50 étages correspond parfaitement ici. Parce que pendant la chute, évidemment, jusqu'ici tout va bien, mais on ne peut pas réellement voir le sol quand on essaie d'ignorer complètement la réalité. Et le sol, c'est la réalité. Mais il y a aussi un autre type d'ignorance délibérée qui est celle qui est infligée aux autres. Et là, vous pouvez retrouver évidemment les régimes totalitaires qui vont faire exprès finalement d'ignorer des événements et de jouer sur l'ignorance de la population pour aller dans leur sens. On peut aussi retrouver ce phénomène dans les arnaques. Il est très difficile d'arnaquer un expert dans son propre domaine. Mais il est beaucoup plus facile d'extorquer un individu qui n'a pas beaucoup de connaissances dans un domaine qui est beaucoup plus complexe, disons. Donc finalement, on comprend qu'en effet, l'ignorance est un outil extrêmement important pour l'humain, juste pour une question de santé mentale par exemple. Mais pour réellement bénéficier de toutes les vertus qu'elle peut conférer, il faut essayer de la combattre et non pas l'embrasser, parce que sinon ça nous rend vulnérables. Je vous remercie. C'est bon ? Et là, je me lance. Mesdames, Messieurs, membres du jury,
Avant de vous parler du temps, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Elle n'a pas de visage, mais tout le monde la connaît. Elle ne fait pas de bruit, mais tout le monde l'entend. Elle se glisse dans nos draps quand nous essayons de dormir et parfois se cache derrière notre propre reflet. Cette présence, ce regard froid, ce souffle qui colle à notre nuque, c'est la peur du temps. Elle n'avance jamais vite, mais elle avance toujours. Elle ne hurle jamais, mais elle grignote. Elle nous vole des secondes, des minutes, des heures, jusqu'à ce que l'on sente nos jours disparaître. La peur du temps se nourrit de nos instants perdus, de nos projets repoussés, de nos promesses remises à demain, de nos plus tard et de nos un jour. Et plus nous lui donnons à manger, plus elle grandit, plus elle nous suit et plus nous nous sentons traqués. Elle avance comme une vague, comme une mèche qui brûle, que nous ne pouvons éteindre. Alors oui, nous avons peur. Peur de ce que le temps emporte, peur de ce qu'il transforme, peur de ce qu'il efface. Mais qu'a-t-il à effacer si rien n'a été façonné? Et si la vraie crainte, ce n'était pas celle du temps qui passe, mais celle de nous-mêmes? Le temps, lui, ne tremble jamais. Il avance, inexorablement. Ce n'est pas lui qui doute, qui regrette ou qui hésite. C'est nous. Combien de fois avons-nous regardé l'horloge en repoussant un projet, un rêve, une décision? Combien de demain avons-nous laissé passer en espérant qu'il arriverait par magie? Moi-même, j'ai laissé passer des choix, des projets, des opportunités, car chaque matin je me disais « je le ferai demain ». Et ce demain n'est jamais venu. Alors j'ai compris que le vrai vol du temps, c'était mon immobilisme. Et vous, combien de fois avez-vous laissé passer un moment, une idée, un rêve, en vous disant que vous aviez le temps? Combien de ces demain ont glissé entre vos doigts, silencieux, invisibles? Ce n'est pas le temps qui vous a pris ces instants, c'est vous qui avez choisi de rester immobile. Et si nous décidions maintenant d'agir, de ne plus remettre à demain ce qui peut faire battre nos cœurs aujourd'hui? Ce n'est pas le sablier qui manque de sable, c'est nous qui manquons de courage. Nous avons peur du temps qui passe parce que nous avons peur de notre inaction. Peur de ne pas avoir fait assez, peur de ne pas avoir osé, peur de laisser nos rêves dans un tiroir, peur de ne pas accomplir nos ambitions. Nous restons parfois immobiles en attendant un moment qui ne viendra jamais, oubliant que le temps ne nous presse pas. C'est nous qui nous retenons. Même ce discours, je pensais ne jamais l'achever. Je voyais le temps s'effiler entre mes doigts, mais ce n'était pas lui qui s'enfuyait, c'était moi qui n'agissais pas. Le vrai ennemi, ce n'est pas le temps. Le vrai ennemi, c'est notre immobilité. C'est notre hésitation à nous lancer, notre peur de prendre des décisions, notre refus de nous confronter à nos rêves. Le temps ne juge pas, il attend simplement que nous soyons prêts. Et pourtant, si nous observons bien, le temps n'est pas seulement une menace, il est aussi celui qui nous façonne, nous construit et nous révèle. En effet, le temps ne vole pas notre jeunesse, il nous offre notre histoire. Grâce au temps, nous grandissons. Grâce au temps, nous comprenons. Grâce au temps, nous réussissons, nous réparons, nous guérissons. Repensez à la personne que vous étiez en arrivant à la 7, au début de la prépa, ou à l'enfant que vous étiez en rentrant du lycée avec un sac à dos beaucoup trop lourd et des rêves plein la tête. Et regardez la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, confiante, forte, prête à transformer vos rêves en réalité. Et imaginez un instant ce que vous deviendrez encore. Le temps n'est pas un bourreau. Il est sculpteur, il polit, il affine, il construit. Certes, l'avenir fait peur et le passé nous retient. Mais c'est dans le présent que tout se joue. Nous devons accueillir chaque jour comme un cadeau. Nous devons nous en réjouir, vivre, oser, aimer, rayonner autour de nous. Faire de chaque minute un choix, de chaque seconde une trace. Nous devrons voir le temps non comme une menace, mais comme un appel à la vie, au mouvement, à la création, à la poursuite de nos rêves. Comme le dit Rumi, ne sois pas satisfait de la vie que tu as, mais excité par la vie que tu peux créer. Chaque jour est une invitation à agir, à avancer, à façonner notre histoire. Et si je devais vous laisser une dernière image, ce serait celle-ci.
Le temps ne passe pas. C'est nous qui passons, alors tâchons de passer en laissant une trace. Je vous remercie. Pour connaître la vérité d'une contrée où les pierres semblent porter la mémoire des hommes, mais où les hommes, eux, semblent avoir oublié leurs pierres, je vous prie de tendre une oreille et d'écouter ces mots tirés d'un carnet de voyage. Jour effacé, année écoulée par l'encre. Les eaux de la mer frappent ma barque. Vais-je aux enfers? Je ne sais pas. Mais l'idée de l'inconnu m'exalte. Et après vents et marées, je finis par heurter une côte. Et au large, se prélassaient des pêcheurs à qui je fais signe d'une main. Bonjour, chers amis. Je viens d'un long voyage où j'ai traversé bien des horizons. J'ignore où je suis, j'ignore qui vous êtes, mais l'envie de découverte nous donnera la force de nous connaître. Les pêcheurs dardent leur regard sur le voyageur. Ni méfiance, ni curiosité n'émanent de leurs pupilles. L'un d'entre eux. Où tu es? Je ne sais pas. Personne ne me l'a jamais dit. Ce n'était pas de l'incompréhension, c'était l'innocence érigée en système. Un aveuglement si lointain et si total qu'il en devenait invisible. Ici, on ne manquait pas de savoir. On n'en avait jamais entendu parler. La stupeur à travers mon corps et esprit me fit dire « C'est étrange de ne pas savoir sur quelle terre vous travaillez, sur quelle mer vous pêchez vos poissons. Comment ils s'appellent justement ?» Tu recherches une réponse, voyageur? Ici, on n'a pas vraiment ce genre de choses. On vit comme on nous l'a appris et ça nous va très bien. De prime abord, je ne comprenais pas. C'est bizarre. Mais malgré tout, je pouvais voir dans leur façon d'être, leur façon de parler, une absence d'angoisse, une absence de mots, ce qui rend l'humanité si belle mais si triste. Alors je fis, menez-moi dans votre capitale. Je veux voir vos monuments, je veux connaître votre histoire, comprendre ce qui vous fait rire et ce qui vous fait pleurer. Alors les pêcheurs m'indiquèrent le chemin de la ville. Et je me précipitai, dévoré de curiosité. En approchant des premières habitations, je remarquai leur architecture. Grise, géométrique, aucune exubérance, que du béton, des formes simples. Et sur un mur, un petit peu ancien, j'ai essayé de déchiffrer une devise, mais impossible de la lire, comme quelque chose d'antan. Et en ville, tous les habitants affichaient un sourire béat, mais leur regard était d'une vacuité troublante. Je n'avais jamais vu autant de douceur, et malgré tout, une errance si profonde dans leur part. Et enfin, j'atteignis une place publique bondée, un tribunal. Le juge, d'une voix monocorde. On t'accuse, citoyen, d'avoir posé des questions, d'avoir voulu savoir d'où vient la pluie, d'avoir cherché à comprendre pourquoi le ciel change de couleur. Alors l'accusé, tremblant mais déterminé, mais je voulais simplement comprendre. Est-ce un crime de vouloir donner du sens à ce que l'on voit, de chercher les pourquoi derrière les comment? Le juge impassible. Et si on ne cherche pas, on accepte. La curiosité est le premier pas vers le chaos. Tu seras rééduqué. En quittant le tribunal, un homme m'aborda. Vêtu d'une toge immaculée, il détonnait dans cette foule grise. Tu sembles me troubler, voyageur. Mais comment ne pas l'être? Vous condamnez la curiosité comme si c'était un meurtre. L'homme sourit, mais pas jusqu'aux yeux. Nous ne la condamnons pas, nous la prévenons. C'est tout ce qui arrive aux hommes qui veulent penser. Ils comparent, ils jugent, ils désirent ce qu'ils n'ont pas, ils se rebellent. Donc, quoi, vous avez choisi de les maintenir dans cet aveuglement, dans cette prison de pensée? Non. Nous avons choisi la stabilité. Regarde notre histoire, voyageurs. Avant, ce peuple se déchirait, des rébellions, des guerres, des famines nées des pensées. Les hommes rêvaient de grandeur et récoltaient la souffrance. Alors nous avons coupé la racine du mal, le désir de comprendre. Mais pourquoi? Pour faire quoi? À quel prix? Voyageurs, au prix de la paix. Un peuple qui ne sait rien ne peut pas contester. Un peuple qui ne rêve pas ne peut être déçu. Un peuple qui ne se souvient pas ne peut pas réclamer la justice de crimes passés. Regarde-les, ils sont heureux. N'est-ce pas la plus belle des réussites? Vous appelez ça du bonheur? Ce n'est qu'un sommeil sans rêve. Alors, le vieux me tourna le dos et disparut dans la foule avec comme dernier mot: ce que tu ignores encore, voyageur, garde-le précieusement. Ici, c'est tout ce qui nous reste. Dans ce pays, l'absence de savoir donner une paix parfaite. Pas de rêve pour troubler le jour, la nuit, pas de pensée pour troubler le jour,
Pas de désir pour troubler le pouvoir. Et en m'éloignant sur le seuil de la ville, j'ai vu une pierre ancienne, rongée par le temps, où s'effritait une devise que l'on n'enseignait plus. Liberté, égalité, fraternité. Alors j'ai compris. J'ai voyagé à un lieu qui fut autrefois le nôtre, un lieu où l'on avait choisi, un jour lointain, d'échanger la liberté de penser contre la tranquillité de ne plus penser. L'ignorance est-elle une force? Peut-être. La force d'un roc qui ne bouge pas, d'une eau qui ne coule plus, d'un homme qui ne vit plus vraiment. Mais moi, je préfère la faiblesse qui interroge à la force qui se tait. Donc le sujet c'est faut-il avoir peur du temps qui passe? J'ai peur du temps qui passe. J'ai peur de cette petite horloge avec ses moustaches que forment ses aiguilles et son petit sourire que forment ses crans en bas. Cette horloge un peu mystique, mystérieuse et qui s'amuse à jouer sur le fil du temps. À le prendre, le déchirer et en faire ce qu'elle en souhaite. Et moi, je souffre de son jeu. J'ai peur d'elle, j'ai peur du temps. J'ai peur du temps parce que ça me rappelle ma nostalgie, mes souvenirs passés et cette Madeleine de Proust auquel j'apprécie tant m'y replonger, ces souvenirs avec mes grands-parents où je faisais des châteaux de sable à pornicher. Ces repas merveilleux que ma mère me préparait et cette joie que j'avais à faire du sport, à m'amuser et à m'éclater dehors. J'ai peur du temps, car je ne le vis plus, ce temps. J'ai peur du temps parce que je me rends compte de l'ignorance que j'avais avant, de ces moments futiles où je pouvais faire et jouer à ce que je souhaitais. Et maintenant, je me rends compte de cette réalité où l'ignorance est passée. J'ai peur du temps car il me rappelle combien j'ai perdu de temps. Comment j'aurais pu mieux utiliser ce temps, mieux faire pour, à cet instant présent, être plus heureux. J'ai peur de ce temps que j'ai gâché sur mon téléphone et à tous ces moments où je n'ai pas su en profiter avec mes familles, mes amis et toutes mes activités. J'ai peur de ce temps, de ce qu'il est. J'ai peur du temps qui passe parce qu'il me rappelle mon présent. J'ai peur de ce temps, ces grains de sable qui s'écoulent entre mes mains et que je n'arrive à rattraper, qui se faufilent et dont inlassablement je suis obligé de laisser tomber. Et je me retrouve main vide face à mon présent, avec mes armes qui n'existent plus, ou que je ne pense pas exister. Alors j'essaye de nager dans cette nuée de sable pour essayer de retrouver ce passé, ces armes, ce qui faisait moi, pour éviter de regarder ce présent, maintenant. J'ai peur du temps qui passe, car il me rappelle comment je suis faible face au moment présent et au futur. J'ai peur parce que je n'arrive pas à affronter l'adversité et que je me refuge dans ces temps que je connais, à savoir mon passé. C'est cette maison dans laquelle je suis au chaud dans mon canapé et j'aimerais y rester, mais une lumière m'appelle et je ne sais ce qu'il y a à l'extérieur. Alors j'en pleure, j'en ai peur et je m'accroche à tout, à mon lit, à mon canapé, à tout vêtement qui pourrait me raccrocher à cette maison. Mais le temps passe et j'en ai peur. Mais je ne suis pas censé avoir peur de ce temps qui m'a fait, de ce temps qui m'a donné mes armes et mes forces pour être ce que je suis maintenant. Si j'en ai peur, c'est parce que je me rends compte que je n'arrive pas à affronter mon présent. Mais c'est pas dans mon passé qu'il faut que je
me retrouve, mais dans mon passé qu'il faut que je trouve mes armes pour pouvoir avancer. C'est dans mon passé me fait. Je ne dois pas avoir peur de ce que j'étais et de ce qui m'a fait, mais m'en servir comme une force pour maintenant affronter ce présent et ce futur. Certes, il n'est pas toujours facile, mais c'est dans celui-ci que je peux affronter ce que je suis. Ce passé, c'est ma force, c'est ce qui me fait. C'est moi. Ce temps passé, on en a peur parce qu'on n'arrive tout simplement pas à profiter du moment présent. Mais si on se laissait le temps de penser au présent et au futur et de se servir du passé comme une arme, on pourrait en profiter et ne plus avoir peur. Jouer avec cette montre qui s'amuse, elle n'est pas si méchante. Elle se joue de nous? Non. Elle s'amuse ensemble. Le temps, la vie est courte, mais avec elle, nous pouvons faire tellement de choses. C'est le temps passé qui définit ce que nous sommes et nous définit comme on est. Il faut savoir en profiter, l'aimer, l'apprécier, le chouchouter, pour pouvoir que ce présent se présente à nous et que nous puissions en profiter. Et une fois présent aimé, futur sera possible, futur sera envisageable, et les forces que font mon passé et mon présent peuvent amener au futur, à un avenir certain sans peur, auquel nous pouvons l'affronter, sans résignation, mais avec force. Il ne faut pas avoir peur du passé. C'est une construction, c'est ce qui nous fait peur, mais c'est toute une force. Le passé est notre histoire, et notre histoire fait la force de notre futur. Ce sable qui s'écoule, d'autres arrivera, et on crée ce fameux château de sable. On crée cette force qui bâtit ce que nous sommes et qui nous fait avancer. Alors non, il ne faut plus, non, je n'ai plus peur du passé. J'aime le futur. Merci. Combien de temps ?